Bonjour à tous, content de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble la recette du poulet aux olives, une recette bien de chez nous du sud et bien traditionnelle. Et pour ça, il nous faudra juste quelques ingrédients qu'on va tout voir tout de suite avant de passer au feu. Alors pour notre poulet aux olives, on aura besoin de poulet. On peut prendre du blanc mais c'est moins goûteux bien sûr. Là j'ai choisi 4 os de cuisse. On aura besoin d'une tasse expresso de coulis de tomates, que pour remplacer par une cuillère, une demi-cuillère en soupe de tomates concentrées. Il existe des toutes petites boîtes de coulis. Il nous faudra de l'oignon émincé, la valeur d'un demi-oignon ou un quart d'oignon, ça suffit, du laurier surtout, et un petit peu de romarin, quelques champignons, un beau champignon de Paris émincé pour 4, voire 2, quelques olives vertes, des noix de thé et une tasse expresso de vin blanc sec. L'ail, je ne sais pas si je l'ai dit, et 2 gousses d'ail, normal, pas énorme, parce qu'on n'a pas beaucoup de poulet, qu'on écrase comme ça avec sa spatule grossièrement, c'est pas la peine de faire hacher, on libérera cette saveur comme ça. Mais aussi 1 à 2 cuillères à café de farine et de l'eau. On aura à la fin de la vidéo toutes les quantités précises pour préparer ce poulet aux olives. Donc, alors, je mets une goutte d'huile, pas beaucoup parce que le poulet c'est déjà bien, je le retire si c'est chaud, c'est déjà bien gras le poulet, ça va relâcher du gras. De toute façon on évacuera notre graisse avant de préparer la sauce, s'il en reste. On met nos poulets dans votre sautage. Ça. On peut couvrir un peu pour éviter les projections de partout. Voilà, bien caramélisé comme ça, ça va donner du goût à la sauce. Et ça va s'accumuler dans la sauce. Alors on fait bien caraméliser, pas noir, bien caramélisé. Quand c'est bien relevé, quand c'est bien revenu, on en met. Et on jette en même temps oignons et champignons. Là, ça va moins sauter, ça va suer correctement. Un petit feu, pour pas que ça noircisse de suite, que ça blondisse tout doucement. Voilà, mes champignons et mon oignon, c'est bon, ça a sué quelques secondes, ça suffit. Si je veux maintenant, j'ai pas mis beaucoup de gras au départ, exprès, donc je ne charge pas en gras, parce que le poulet il en relâche. Si je veux passer un coup de sopalin comme ça, pour enlever encore l'excédent de gras et dégraisser complètement. Ça on le fait quand on n'a pas beaucoup de gras, s'il y en a trop, on bascule la cocotte. On peut laisser refroidir si on a peur de se brûler, c'est pas un souci. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon ail écrasé. Je ne vais pas laisser colorer, je vais juste le faire un peu raidir, on appelle ça, voilà. Avec le reste de la garniture, petite garniture. Juste quelques secondes à peine, qui raidissent, c'est tout. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café rase de farine, les 2 cuillères à café rase de farine. Et je fais torréfier ma farine un petit peu. Torréfier. Maintenant, je mets ma tomate avec ma petite garniture aromatique et je la fais revenir comme ça, même à sec, pour lui faire perdre de l'acidité. On fait perdre un peu l'acidité à la tomate comme ça. Et on lui donne un autre petit goût bien plus agréable que si on la met directement cru dans le, malgré que le coulis soit souvent cuit. On lui fait prendre un autre petit goût bien plus agréable. On va mettre le laurier et la petite branche de romarin. On va déglacer au vin blanc et le laisser réduire de moitié, à peu près, d'une bonne moitié.
On laisse évaporer. On en profite pour décrocher les sucres au fond de les sucres de la viande au fond de la casserole, qui sont très goûteux. Un quart de litre d'eau. Pour l'instant, on va remuer. On va reporter à ébullition. Déjà, je remets encore un peu d'eau. Voilà, ça suffit. Je vous remets toutes les quantités précisées à la fin de la recette. Une pincée comme ça. J'ai mis une pincée moyenne. Voilà. Mon fond de sauce bon. Maintenant, je vais rajouter mes morceaux de poulet. Alors, on va baisser le feu pour que ça goûte à tout petit bouillon et pas à gros bouillon. Donc, je vais baisser. Ça prend un peu plus de temps pour se baisser parce que j'ai une plaque. Donc c'est plus haut. C'est pas grave, pendant les premières minutes, les 2 premières minutes, on peut faire bouillir comme ça un gros bouillon. On n'oublie pas de mettre les olives qui vont parfumer, donner leur goût à la sauce. C'est pour ça qu'on ne sale pas beaucoup aussi, parce qu'on a une sauce aux olives avec des olives salées. Voilà, on est à petit bouillon, on va couvrir. On va laisser sur ce côté-là, le poulet, sur ce côté-là, parce qu'on fera l'autre après, cuire. On va le laisser 10 petites minutes de ce côté, pas plus. Voilà. Je suis à 12 minutes, j'ai un peu traîné. Voilà, on voit que la sauce elle est encore bien. C'est pas trop évaporé. Hein. Comme j'ai mis à petit feu, je laisse encore. Ça dépend en fait de. Au plus ça bout, un gros bouillon, au plus ça cuit vite, mais ça, au plus ça accroche aussi. Alors on va laisser de ce côté pendant 12 minutes. C'est un peu exagéré, je vais monter un poil mon feu. Mais quand on ferme, la chaleur se concentre et ça bout plus. Hein. Voilà. Allez, et on se retrouve dans 10-12 minutes, je vous dirai. Voilà, 12 autres minutes. Et normalement, il n'y a pas de bizarre, ça devrait tout cuire. Voilà, c'est bon. Voilà, alors, juste 2-3 petites précisions que j'ai oubliées. On poivre un petit peu, light. On regoute l'assaisonnement de sel, très important. On prend une petite cuillère et on goûte. Parce que quand c'est fade, c'est pas bon du tout. Hein. Vous le savez très bien. Donc pour cuisiner correctement, il faut aussi goûter. Donc, moi, je vois que c'est pas bon. Ça manque de sel malgré les olives. Donc je remets une bonne pincée de sel. Et je regoute encore après. Là, on voit qu'on a bien de la sauce, hein. On a de quoi faire hein, quand même. Hein. Pour 4 morceaux, voilà. Hein. On peut, quand on coule le poulet, on peut laisser cuire encore. Hein. On peut laisser cuire encore. Au plus on laisse cuire, au plus l'eau s'évapore, au plus la sauce se concentre et épaissit. Voilà. Je vais le dresser, vous montrer ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon appétit à tous.